Le livre des Nombres, chapitre 1. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre, le premier jour du deuxième mois, la deuxième année après leur sortie d'Égypte. Il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des Israélites en fonction de leurs clans, de leurs familles. Vous compterez les noms de tous les individus de sexe masculin, âgés de 20 ans et plus, tous les membres du peuple d'Israël aptes au service militaire. Vous les dénombrerez par corps d'armée à Aaron et toi. Il y aura avec vous un homme par tribu, un chef de famille. Voici le nom des hommes qui se tiendront à vos côtés. Pour Ruben, Élitsur, fils de Shedéur. Pour Siméon, Shelumiel, fils de Turishadai. Pour Juda, Nachshon, fils d'Aminadab. Pour Issachar, Nathanaël, fils de Tuar. Pour Zabulon, Eliab, fils de Hélon. Pour les fils de Joseph, pour Éphraïm, Élishama, fils d'Amiud. Et pour Manassé, Gamliel, fils de Pédatur. Pour Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni. Pour Dan, Ahiézer, fils d'Amishadai. Pour Azer, Pagiel, fils d'Ocran. Pour Gad, Eliasaph, fils de Déhuel. Pour Nephtali, Ahira, fils d'Énan. Tels sont les princes des tribus de leurs ancêtres, les chefs des milliers d'Israël, appelés parmi l'assemblée. Moïse et Aaron prirent comme adjoints les hommes qui avaient été nommément désignés, et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du deuxième mois. On enregistra les Israélites sur la base de leurs clans, en fonction de leurs familles, en comptant les noms de tous les individus âgés de 20 ans et plus. Moïse les dénombra dans le désert du Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les descendants de Ruben, l'aîné d'Israël, en fonction de leurs clans, de leurs familles, en comptant les noms de tous les individus de sexe masculin âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 46 500 hommes dans la tribu de Ruben. On enregistra les descendants de Siméon en fonction de leur clan, de leur famille. On les dénombra en comptant les noms de tous les individus de sexe masculin âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 59 300 hommes dans la tribu de Siméon. On enregistra les descendants de Gad en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 45 650 hommes dans la tribu de Gad. On enregistra les descendants de Juda en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 74 600 hommes dans la tribu de Juda. On enregistra les descendants d'Issachar en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 54 400 hommes dans la tribu d'Issachar. On enregistra les descendants de Zabulon en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 57 400 hommes dans la tribu de Zabulon. Pour les fils de Joseph, on enregistra les descendants d'Éphraïm en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 40 500 hommes dans la tribu d'Éphraïm. On enregistra les descendants de Manassé en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 32 200 hommes dans la tribu de Manassé. On enregistra les descendants de Benjamin en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 35 400 hommes dans la tribu de Benjamin. On enregistra les descendants de Dan en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 62 700 hommes dans la tribu de Dan. On enregistra les descendants d'Azer en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus,
tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 41 500 hommes dans la tribu d'Aser. On enregistra les descendants de Nephtali en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 53 400 hommes dans la tribu de Nephtali. Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron, ainsi que par les 12 princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des familles. On dénombra en fonction de leur famille tous les Israélites âgés de 20 ans et plus, tous les hommes d'Israël qui étaient aptes au service militaire. On dénombra au total 603 550 hommes. Les Lévites, selon la tribu de leurs ancêtres, ne furent pas inclus dans ce dénombrement. L'Éternel avait transmis ses instructions à Moïse. Tu ne feras pas le dénombrement de la tribu de Lévi, et tu ne compteras pas ses membres au milieu des Israélites. Confie aux Lévites la responsabilité du tabernacle du témoignage, de tous ses ustensiles et de tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service, et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Si quelqu'un d'autre s'en approche, il sera puni de mort. Les Israélites camperont chacun dans son camp, chacun près de son étendard, selon leur corps d'armée. Les Lévites, quant à eux, camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate pas contre l'assemblée des Israélites. Les Lévites auront la responsabilité du tabernacle du témoignage. Les Israélites se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ce qu'ils firent.